Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle plongée Plies. On va se plonger dans Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Lollicard. Ah oui? On a décortiqué vos extraits D'accord. et on est prêt à explorer ensemble les idées pour plus de bonheur au quotidien. Fabien Olicard. Son approche du bonheur est vraiment originale. Ouais, Il mélange l'introspection, le pragmatisme et une bonne dose d'humour. carrément un cocktail détonnant. Tout à fait. Vous savez, il utilise ses propres expériences, y compris ses moments difficiles pour illustrer ses idées. Oui. Il commence fort en nous racontant ses échecs, des entreprises qui coulent, un spectacle joué devant seulement 3 personnes. Oh là là! Imaginez un peu le tableau. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne voit pas ces événements comme des échecs, mais plutôt comme des tremplins. Prenez l'exemple de ce fameux spectacle devant 3 personnes. Il aurait pu se laisser décourager. Mais non, il l'a analysé avec une démarche scientifique pour en tirer des leçons. C'est un peu comme un scientifique qui dissèque une expérience ratée pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Exactement, et c'est là qu'on voit la puissance de la perspective. Olicard nous apprend à choisir comment on interprète les événements plutôt que de les subir passivement. Oui, On peut en rire, on peut en pleurer, mais l'important c'est d'en tirer des leçons. tout à fait. D'ailleurs, il raconte une histoire qui illustre parfaitement cette idée, celle du vieil homme et son cheval blanc. Ah oui. Vous la connaissez? Ah oui, cette histoire est une véritable pépite de sagesse. Oui. Elle nous montre qu'il est impossible de juger un événement sur le moment car on ne peut jamais savoir ce que l'avenir nous réserve. Ce qui nous semble être une catastrophe aujourd'hui peut se transformer en opportunité demain. Ouais. C'est une invitation à la patience et à la confiance en la vie. Exactement. Et cette histoire me fait penser à un autre concept important du livre, la gestion de notre énergie. Oui. Olicard parle de l'échec de l'agenda, ce phénomène qu'on connaît tous. On se retrouve avec un agenda surchargé, plein de rendez-vous et de tâches à accomplir, sans tenir compte de notre énergie mentale et physique. Oui, c'est ça. Résultat, on finit la journée épuisé, frustré, et on a l'impression de n'avoir rien accompli. C'est là que sa méthode de la pile entre en jeu. Imaginez votre énergie comme une pile avec un nombre limité de slots que vous pouvez dépenser chaque jour. Ok. Chaque tâche que vous entreprenez consomme un certain nombre de slots en fonction de sa difficulté et de l'effort mental qu'elle requiert. Par exemple, nettoyer la cuisine pourrait prendre 3 slots, tandis qu'écrire un rapport important pourrait en consommer 5. D'accord. L'idée est de planifier votre journée en tenant compte de votre réserve d'énergie et de ne pas la gaspiller dans des tâches inutiles ou trop exigeantes. J'adore cette analogie de la pile. C'est simple, visuel, et ça permet de se rendre compte concrètement de notre niveau d'énergie. Oui. Et en planifiant nos journées de manière plus réaliste, on évite le burn-out et on se donne les moyens de réussir nos projets. Absolument. Ker, on parlait de la vision du bonheur selon Olicard. Oui, allons-y. Il ne s'agit pas seulement de rechercher des pics de plaisir, mais plutôt d'atteindre un état d'équilibre émotionnel dans ce qu'il appelle le temps imaginaire. Ok. C'est un peu comme prendre du recul par rapport au flux constant d'événements et d'émotions qui nous traversent au quotidien. C'est une distinction intéressante. Il remet en question cette quête effrénée du plaisir instantané, souvent alimentée par des sources externes comme les réseaux sociaux où on cherche constamment la validation des autres à travers des likes et des commentaires. Exactement. Olicard nous encourage à nous détacher de cette validation extérieure et à nous concentrer sur nos besoins profonds pour atteindre un bonheur plus authentique et plus durable. Un bonheur qui vient de l'intérieur et non de l'approbation des autres. Et pour atteindre ce bonheur authentique, il nous parle du lâcher-prise. Oui. Il illustre cette idée avec une anecdote incroyable. Arthur fait un bateau pendant une tempête, il réalise que la route n'existe pas. Ah oui, cette métaphore est puissante. Elle souligne l'importance de se concentrer sur le pourquoi de nos actions, sur nos motivations profondes, plutôt que de s'accrocher à un plan rigide, qui risque d'être bouleversé par les imprévus de la vie. Oui. La flexibilité et l'adaptation deviennent alors les clés de la réussite. C'est un peu comme un danseur qui s'adapte à la musique, qui improvise en fonction des rythmes et des mélodies. C'est une image très parlante. Et du coup, ça m'amène à une question. Comment on met tout ça en pratique au quotidien? Heureusement, Olicard ne nous laisse pas en plan. Il propose des techniques concrètes comme la méthode du curseur pour gérer nos attentes et éviter les déceptions. La méthode du curseur est un outil précieux pour relativiser les situations. Oui. Imaginez un curseur qui se déplace sur une échelle allant du meilleur scénario possible au pire scénario possible. Ok. En visualisant ces deux extrêmes, on prend du recul et on se rend compte que la réalité se situe généralement quelque part entre les deux. On apprend à relativiser,
à dédramatiser et à gérer notre anxiété de manière plus efficace. C'est une technique simple mais efficace pour éviter de se laisser submerger par le stress et l'anxiété. Tout à fait. Et pour gérer la fameuse charge mentale, ce sentiment d'être constamment débordé par les tâches et les responsabilités, Olicard propose également des solutions très pragmatiques comme la matrice d'Eisenhower pour prioriser les tâches et les principes de la communication non violente de Rosenberg pour mieux exprimer nos besoins. Tout à fait. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui permet de classer nos tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. On peut ainsi se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus urgentes et déléguer ou reporter les autres. Quant à la communication non violente, c'est une approche qui permet de s'exprimer de manière claire, authentique et respectueuse, sans jugement ni agressivité. Ouais. C'est un outil précieux pour améliorer nos relations avec les autres et éviter les conflits inutiles. Et pour nous inspirer, Olicard nous rappelle que même les plus grands noms ont connu des revers avant d'atteindre la réussite. Oui. Henry Ford a fait faillite plusieurs fois avant de fonder la Ford Motor Company. Vera Wang a échoué à se qualifier pour les Jeux Olympiques avant de devenir une créatrice de mode renommée. Oui. Et que dire de Thomas Edison qui a réalisé plus de 1000 tentatives avant d'inventer l'ampoule électrique. C'est un peu le roi de la persévérance. Ce qui est intéressant, c'est qu'Olicard ne se contente pas de lister les exemples de personnes célèbres qui ont surmonté des obstacles. Il nous invite à voir ces échecs comme des étapes nécessaires à l'apprentissage et à la croissance. D'accord ? C'est un peu comme un jeu vidéo. Chaque niveau que l'on réussit nous permet d'acquérir de nouvelles compétences et de progresser vers le niveau suivant. C'est une belle image. Et en parlant d'apprentissage, on pourrait peut-être explorer un peu plus en détail quelques-unes des techniques concrètes proposées par Olicard pour gérer nos émotions, nos pensées et nos actions au quotidien. Avec plaisir, pour comme va venir nous en pemulea, il y a d'autres éléments. Par exemple, on pourrait parler de la méthode du curseur, appliquée à une situation concrète que vous avez vécue récemment. Ah oui, bonne idée. Qu'en pensez-vous ? Allons-y. Absolument. On pourrait prendre l'exemple d'une situation stressante comme une présentation importante au travail. Ah oui, les présentations. Rien d'y penser généralement, moi. Disons que je dois présenter un nouveau projet devant toute l'équipe et je suis un peu anxieux. Parfait. Alors, appliquons la méthode du curseur. Imaginez le meilleur scénario possible. Vous êtes parfaitement préparé, vous maîtrisez votre sujet, vous captez l'attention de votre auditoire et votre présentation est un triomphe. Tout le monde vous félicite, votre boss est impressionné et vous repartez avec un sentiment de fierté et d'accomplissement. Ah oui, ça c'est le rêve. Mais soyez réaliste, il y a aussi le pire scénario. Exactement. Dans le pire des cas, vous oubliez tout votre texte, vous bafouillez, vous perdez le fil de vos idées et la technologie vous lâche en plein milieu de la présentation. L'auditoire s'ennuie, votre boss est déçu et vous repartez avec un sentiment d'humiliation et d'échec cuisant. Ça pique un peu. Mais bon, entre ces deux extrêmes, il y a tout un éventail de possibilités. Absolument. La réalité se situe généralement quelque part entre le meilleur et le pire scénario. En visualisant ces deux extrêmes, on se rend compte que la plupart du temps, les choses se passent plutôt bien, même si ce n'est pas parfait. On apprend à relativiser, à dédramatiser et à gérer notre anxiété de manière plus efficace. Et si on passe à une autre technique, Olicard parle aussi de la charge mentale, ce sentiment d'être constamment débordé par les tâches et les responsabilités du quotidien. Comment fait-il pour alléger cette pression ? Pour la charge mentale, Olicard nous propose la matrice d'Eisenhower. Vous connaissez. C'est un outil simple mais terriblement efficace pour prioriser nos tâches. Il suffit de les classer en 4 catégories. Urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, et ni urgent ni important. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de cette matrice. Mais concrètement, comment l'utiliser pour alléger ma charge mentale ? Eh bien, imaginez que vous ayez une montagne de linge à laver, un rapport à terminer pour demain, un appel à passer à un ami et une envie irrésistible de regarder le dernier épisode de votre série préférée. Ça ressemble étrangement à ma soirée d'hier. Dans ce cas, le rapport à terminer pour demain est urgent et important. C'est votre priorité absolue. L'appel à votre ami est important, mais pas urgent. Vous pouvez le programmer pour plus tard dans la semaine. Le linge à laver est urgent, mais pas important. Vous pouvez le déléguer à quelqu'un d'autre ou le reporter à un moment où vous aurez plus de temps. Quant à la série, elle n'est ni urgente ni importante. Vous pouvez la regarder quand vous aurez terminé vos tâches prioritaires. C'est une manière très visuelle de prioriser ses tâches et d'éviter de se laisser submerger par le chaos. Et pour la communication, Olicard propose la communication non violente de Rosenberg. Qu'est-ce que c'est exactement, les Vors ? La communication non violente, c'est une approche qui met l'accent sur l'empathie, la bienveillance et l'authenticité. L'idée est d'exprimer ses besoins et ses sentiments de manière claire et respectueuse, sans jugement ni agressivité. Concrètement, comment se traduit dans la vie de tous les jours ?
Imaginez que votre partenaire laisse traîner ses chaussettes Sells par terre pour la énième fois. Au lieu de l'accuser, de le critiquer ou de lui faire la morale, vous pouvez lui dire « Ah, chérie, quand je vois tes chaussettes Sells par terre, je ressens de la frustration, car j'ai l'impression que mon besoin d'ordre et de propreté n'est pas respecté. Serais-tu d'accord pour les mettre dans le panier à linge à l'avenir ?» Ah oui, c'est beaucoup plus constructif et bienveillant que de crier. Mais tu ne vois pas que c'est sale ici. Exactement. Non, la communication non violente permet d'exprimer ses besoins de manière assertive, sans agresser l'autre ni créer de conflit. C'est un outil précieux pour améliorer nos relations avec nos proches, nos collègues et même les inconnus que l'on croise dans la rue. C'est une approche vraiment intéressante. Et si on revenait un peu sur la notion de temps imaginaire, c'est un concept un peu abstrait et j'avoue avoir du mal à le saisir complètement. Le temps imaginaire, c'est la manière dont notre cerveau perçoit le temps. Il ne s'écoule pas de manière linéaire comme on pourrait le penser. Il est influencé par nos émotions, nos perceptions, nos souvenirs. Par exemple, vous avez peut-être remarqué qu'une journée passée à faire des choses agréables semble passer beaucoup plus vite qu'une journée ennuyeuse ou stressante. Ah oui, c'est vrai. Les vacances, par exemple, semblent passer à une vitesse folle, alors qu'en y repensant, on a l'impression d'avoir vécu une éternité. Exactement. C'est parce que notre cerveau enregistre les moments intenses, riches en émotions et en nouveautés, de manière plus détaillée que les moments monotones et répétitifs. Du coup, si on veut vivre une vie plus riche et plus heureuse, il faudrait privilégier les expériences nouvelles et stimulantes plutôt que de s'enfermer dans la routine. C'est une des pistes que propose Olicard. Il nous encourage à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, à apprendre de nouvelles choses, à cultiver notre curiosité et notre créativité. Et pour illustrer l'importance de la persévérance, il nous raconte l'histoire de Jeanne Moreau, qui a été rejetée par le Conservatoire national d'art dramatique avant de devenir l'une des plus grandes actrices françaises. C'est un exemple qui montre qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves, même face aux obstacles et aux critiques. Absolument. Olicard nous rappelle que la route vers la réussite est rarement linéaire, qu'il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments d'enthousiasme. L'important, c'est de garder le cap, de s'adapter aux changements et de ne jamais perdre de vue nos objectifs. Et pour nous aider à garder le cap, il nous encourage à nous connecter à nos motivations profondes, au pourquoi de nos actions. Pourquoi est-ce si important selon vous? Se connecter à son pourquoi, c'est identifier la source de notre motivation, ce qui nous donne envie de nous lever matin et de poursuivre nos rêves. C'est ce qui nous permet de traverser les moments difficiles, de garder le cap quand on a envie de tout abandonner. C'est un peu comme un phare qui nous guide dans la tempête. Et en parlant de tempête, Olicard nous raconte une anecdote assez incroyable sur un voyage en bateau pendant une tempête où il a réalisé que la route n'existe pas. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Dans cette anecdote, Olicard nous invite à lâcher prise sur nos plans rigides et à nous adapter aux imprévus de la vie. S'accrocher à un plan précis, c'est comme essayer de naviguer sur un océan déchaîné avec une carte routière. Il faut savoir s'adapter aux vagues, au vent, aux courants pour atteindre sa destination. C'est une belle métaphore. Et du coup, ça m'amène à une autre question. Comment fait-on pour lâcher prise quand on est du genre à tout planifier et à tout contrôler? Olicard nous encourage à identifier les éléments sur lesquels nous avons un réel pouvoir d'action, ce qu'il appelle les leviers, et à nous concentrer sur eux. Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez choisir d'écouter de la musique, de méditer ou d'appeler un ami pour passer le temps agréablement. C'est une manière intelligente de transformer une situation négative en opportunité. Et si on parlait un peu de la peur de l'échec, c'est un sujet qui revient souvent dans le livre. Comment Olicard nous aide-t-il à surmonter cette peur? Olicard nous invite à changer notre regard sur l'échec. Au lieu de le voir comme une fin en soi, comme une preuve d'incompétence ou de faiblesse, il nous encourage à le considérer comme une étape nécessaire à l'apprentissage et à la croissance. C'est un peu le principe du « fail fast, learn fast ». Non, on apprend de nos erreurs, on se relève et on continue d'avancer. Exactement. Olicard nous rappelle que même les plus grands génies ont connu des échecs cuisants avant de connaître le succès. Il nous invite à ne pas nous laisser décourager par les obstacles, à voir chaque revers comme une opportunité de progresser et de nous améliorer. Et pour illustrer l'importance de la communication, il nous raconte une anecdote assez amusante sur une fois où il s'est fait doubler à la caisse d'un supermarché. Il a failli s'emporter, mais il s'est rappelé qu'il était important de relativiser et de ne pas gaspiller son énergie dans des conflits inutiles. C'est un bon rappel à l'humilité. Absolument. Olicard nous encourage à choisir nos combats, à ne pas nous laisser emporter par nos émotions et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Parfois, il vaut mieux laisser couler et passer à autre chose, plutôt que de s'engager dans des disputes stériles. Et pour éviter de se laisser submerger par le stress et l'anxiété, Olicard nous propose une technique très simple, se concentrer sur sa respiration.
La respiration, c'est un outil puissant pour calmer le mental et apaiser les émotions. En se concentrant sur l'inspiration et l'expiration, on ralentit le rythme cardiaque, on relâche les tensions musculaires et on se recentre sur le moment présent. C'est une technique facile à mettre en place et qui peut faire des miracles dans les moments de stress intense. Et si on passait maintenant à un autre concept important du livre, la simplicité. Olikar semble accorder beaucoup d'importance à la simplicité dans la vie de tous les jours. La simplicité, c'est une des clés du bonheur, selon Olikar. Il nous encourage à nous débarrasser du superflu, à simplifier nos vies, à nous concentrer sur l'essentiel. C'est un peu le principe du minimalisme. Mais c'est une approche similaire. Il s'agit de se détacher des biens matériels, des obligations sociales, des pensées négatives, de tout ce qui nous encombre et nous empêche d'être vraiment heureux. Et pour illustrer l'importance de la simplicité, il nous raconte une anecdote assez amusante sur son premier sèche-linge. Il a tellement attendu qu'il en a fait une montagne, mais au final, il s'est rendu compte que ce n'était qu'une machine à sécher le linge. Cette anecdote nous montre à quel point on a tendance à complexifier les choses, à se créer des besoins artificiels, à se laisser happer par la société de consommation. Olikar nous invite à revenir à l'essentiel, à apprécier les choses simples, à savourer les petits bonheurs du quotidien. C'est une invitation à la gratitude, à la joie de vivre, à la légèreté. Et si on parlait un peu de la confiance en soi? C'est un autre thème qui revient souvent dans le livre. La confiance en soi, c'est la base de la réussite selon Olikar. Il nous encourage à identifier nos forces, nos talents, nos passions et à les mettre au service de nos projets. Mais comment fait-on pour développer sa confiance en soi quand on a tendance à douter de soi et à se dévaloriser? Olikar nous propose plusieurs pistes. Identifier nos pensées négatives, les remettre en question et les remplacer par des pensées plus positives et plus encourageantes. C'est un peu comme reprogrammer son cerveau pour qu'il devienne notre meilleur allié plutôt que notre pire ennemi. Exactement. Il nous encourage également à sortir de notre zone de confort, à oser essayer de nouvelles choses, même si on a peur de l'échec. C'est en se confrontant à nos peurs que l'on prend confiance en nos capacités. Et pour illustrer l'importance de la confiance en soi, il nous raconte l'histoire de Stan Smith, un joueur de tennis américain qui a connu une série de défaites cuisantes avant de devenir numéro 1 mondial. C'est un bel exemple de persévérance et de détermination. Absolument. Olikar nous rappelle que la confiance en soi se construit petit à petit à travers nos expériences, nos réussites, nos échecs. L'important, c'est de ne jamais abandonner, de continuer à apprendre, à progresser, à se challenger. Et pour éviter de se laisser submerger par la charge mentale, il nous donne quelques conseils très pratiques. Déléguer les tâches qui peuvent l'être, apprendre à dire non, se fixer des limites et prendre du temps pour soi. Il nous encourage à identifier nos priorités, à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous et à lâcher prise sur le reste. C'est une invitation à simplifier nos vies, à nous délester du superflu et à nous recentrer sur l'essentiel. Et pour conclure cette deuxième partie de notre plongée dans l'univers de Fabien Olikar, je voudrais poser une question. Quel message retiens-tu de ce livre, Kavri? Le message principal, c'est que le bonheur est à notre portée, à condition de cultiver les bons réflexes, d'adopter les bonnes attitudes et de ne jamais renoncer à nos rêves. Olikar nous donne les clés pour créer une vie plus heureuse et plus épanouie. La connaissance de soi, la gestion des émotions, la communication assertive, la persévérance, l'optimisme, la gratitude, la curiosité, l'authenticité, l'action. C'est d'une véritable boîte à outils pour le bonheur. Et dans la troisième partie de notre épisode, on va explorer encore plus en détail certaines de ces cachettes, où se niche le bonheur comme la gratitude, la curiosité et l'authenticité. Restez avec nous, Thomas. On est de retour pour la troisième partie de notre plongée dans le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olikar. Vous êtes toujours avec nous? J'espère que vous avez pris des notes car on va explorer des concepts vraiment stimulants. Et surtout, on espère que vous avez votre dose de café ou de thé parce qu'on va parler de gratitude, de curiosité et d'authenticité, autant de sujets qui nous donnent envie de nous lever du bon pied et d'embrasser la vie à pleines dents. Absolument. Alors, commençons par la gratitude. Oui. Olikar la décrit comme une véritable cachette du bonheur. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? La gratitude, c'est un peu comme une loupe qui nous permet de zoomer sur les aspects positifs de notre vie. Oui. Même dans les moments difficiles. C'est un muscle que l'on peut entraîner chaque jour en prenant conscience de toutes ces petites choses qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, qui nous donnent envie de sourire. C'est vrai. On a souvent tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on aurait aimé avoir. Oui. La gratitude nous invite à inverser cette tendance, à apprécier ce que l'on a déjà, à savourer les petits bonheurs du quotidien. Exactement. Et pour cultiver la gratitude, Olikar nous propose une technique simple mais efficace. Le journal de gratitude. Ah oui. Chaque soir, avant de se coucher, on prend quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant.
Ça peut être des choses simples comme un bon repas, un moment de rire avec des amis, un rayon de soleil, un compliment reçu. Oui. L'important, c'est de prendre conscience de tous ces petits bonheurs qui égayent notre quotidien. Et en pratiquant la gratitude régulièrement, on modifie notre perception du monde. On se focalise sur le positif, on attire à nous les bonnes choses et on se sent plus heureux et plus épanoui. C'est un peu comme si on programmait notre cerveau au bonheur. Et si on passait à la curiosité. Olicard semble convaincu que la curiosité est un ingrédient essentiel du bonheur. Oui, Qu'en pensez-vous? la curiosité, c'est le moteur de l'apprentissage, de la découverte, de l'émerveillement. Oui. C'est ce qui nous permet de grandir, d'évoluer, de nous enrichir tout au long de notre vie. C'est vrai. Quand on est curieux, on s'ouvre au monde. Oui. On s'intéresse aux autres. On a envie d'apprendre de nouvelles choses. On se passionne pour des sujets variés. Exactement. Et pour stimuler notre curiosité, Olicard nous encourage à sortir de notre zone de confort, à explorer de nouveaux horizons, D'accord. à essayer de nouvelles activités. Il nous invite à poser des questions, à lire des livres, à regarder des documentaires, à voyager, à rencontrer des gens différents de nous. Oui. C'est un peu comme si on se transformait en explorateur, en aventurier, en chercheur d'or. Et ce qui est génial avec la curiosité, c'est qu'elle nous maintient jeunes d'esprit, Mm. qui nous permet de garder une vision positive et enthousiaste de la vie. C'est un peu comme une fontaine de jouvence pour le cerveau. Et pour finir en beauté, parlons d'authenticité. Olicard nous encourage à être nous-mêmes, à vivre en accord avec nos valeurs, à ne pas essayer de nous conformer aux attentes des autres. Pourquoi est-ce si important selon vous? L'authenticité, c'est la clé de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la liberté intérieure. Oui. Quand on est authentique, on se sent bien dans sa peau. On assume ses choix, on n'a pas besoin de porter un masque ou de jouer un rôle. C'est vrai, on a tous envie d'être aimés et acceptés pour ce que l'on est vraiment sans artifice ni superficialité. Et pour cultiver l'authenticité, Olicard nous encourage à identifier nos valeurs, nos besoins, nos aspirations profondes. Il nous invite à nous poser des questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? C'est bien en se connectant à notre vérité intérieure que l'on peut vivre une vie authentique et épanouissante. Et pour illustrer l'importance de l'authenticité, il nous raconte une anecdote assez touchante sur une amie qui, pour plaire aux autres, s'est forcée à faire des choses qui ne lui correspondaient pas. Résultat, elle s'est sentie malheureuse et frustrée. Cette anecdote nous montre à quel point il est important de rester fidèle à soi-même, même si cela implique de décevoir certaines personnes ou de sortir des sentiers battus. C'est une invitation à oser être différent, à affirmer sa singularité et à briller de sa propre lumière. Et pour conclure notre plongée dans l'univers fascinant de Fabien Olicard, je voudrais vous poser une dernière question. Quel petit pas allez-vous faire aujourd'hui pour cultiver la gratitude, la curiosité et l'authenticité dans votre vie? C'est une excellente question. Personnellement, je vais commencer par écrire dans mon journal de gratitude 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Ah oui, bonne idée. Et que vous en, c'est... Moi, je vais m'inscrire à un cours de danse African Defender. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer et je pense que c'est le moment de me lancer. Et vous, chers auditeurs, on espère que cette plongée dans le bonheur est cachée dans un coin de votre cerveau vous a inspiré. Oui. N'oubliez pas que le bonheur est un choix, un chemin, une aventure à vivre pleinement ici et maintenant. Tout à fait. À bientôt pour une nouvelle exploration.